Vous savez qu'il y a seulement 4 à 7% d'hommes mariés qui quittent réellement leur femme pour leur maîtresse? Eh oui, vous avez bien entendu, c'est presque rien. Alors pourquoi tant de maîtresses continuent-elles de croire que leur histoire sera l'exception? Surtout quand on sait que ce type d'aventure peut parfois tourner à des drames, comme on l'a vu dans un fait divers très récent aux États-Unis, une femme, Latosha Daniels, qui avait une aventure avec un homme marié, un pasteur en l'occurrence, qui lui a promis qu'il quitterait sa femme pour elle. Chemin faisant, la promesse ne se concrétisant pas, elle a tout simplement pété les plombs, elle s'est rendue au domicile du pasteur, elle l'a buté. Et la femme du pasteur était également à la maison et elle l'a buté également. Fort heureusement, cette dernière a survécu aux blessures et elle n'est pas décédée. Cette histoire nous a poussé à nous pencher sur une question essentielle. Pourquoi la maîtresse pense que l'homme marié quittera sa femme pour elle? Et inversement, pourquoi l'homme marié ne quitte-t-il presque jamais sa femme pour sa maîtresse? En creusant ces questions, on a découvert 4 raisons principales pour lesquelles les maîtresses continuent de croire que l'homme marié va quitter sa femme pour elle. Et de l'autre côté, 4 raisons principales également pour lesquelles l'homme marié ne quitte presque jamais sa femme pour sa maîtresse. Donc on attaque la première partie, on va vous dire les raisons pour lesquelles les maîtresses continuent à croire que l'homme va quitter sa femme pour elle. La première raison, c'est que la femme croit au discours du monsieur, bien évidemment. Le monsieur lui raconte que à la maison, ça se passe très mal, qu'il reste simplement pour les enfants, qu'il ne dort même plus avec madame, il est dans la maison juste simplement pour faire acte de présence, mais il n'est plus du tout en couple avec cette dernière. Donc, t'inquiète pas, je règle quelques soucis et je quitterai ma femme pour toi. Donc la femme croit simplement à tous les discours que monsieur lui dit. Elle se raccroche à ça. Voilà, c'est la première raison pour laquelle elle reste dans ce genre de relation. Et oui, et dans la continuité, la deuxième raison, c'est la passion. Ouais. Alors, vous savez, quand on a une relation d'infidèle, en fait, l'homme, lui, il est en train de redécouvrir une nouvelle phase de la phase de flirt qu'on vit quand on débute une relation. Ouais. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est infidèle. Donc, c'est quelque chose de caché. Donc, ça rajoute un petit peu de piment sur voilà, ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Et l'homme, pendant qu'il vit ça, vous doutez bien il va lui envoyer des messages à sa maîtresse, lui dire des mots doux, lui dire qu'elle lui manque, qu'elle vit plus ça avec madame à la maison. Et donc, en fait, la femme, on lui dit tellement de choses, de compliments, etc., qu'elle finit par se dire, aucun homme ne va ressentir autant de choses Ouais. et rester dans un truc qui est mort. Ouais. Sauf que si, il va rester. Alors, la troisième raison, et celle-là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent concernées sur ça, c'est qu'elles pensent être l'exception. C'est qu'elles pensent que elle, c'est le Graal, en fait. Il a trouvé la femme de sa vie, et généralement, les hommes lui le disent souvent. J'aurais dû te rencontrer avant ma femme, t'es vraiment ce que je recherchais. Donc, tu penses être l'exception et que tu penses qu'il va lâcher sa femme pour toi parce qu'il te dit que tu es merveilleuse, en fait. Et généralement, il critique sa femme avec toi, il dit que sa femme ne fait rien à la maison, que ça se passe pas très bien au niveau sexuel, ou elle sait pas trop préparer à manger, ou plein de choses où toi, il te met là et sa femme, il la met là. Donc tu te dis, je suis merveilleuse en fait. Donc il va quitter sa femme pour moi parce que je suis parfaite par rapport à sa femme. Ouais. Donc voilà, il y a aussi cette raison-là. Il faut arrêter de croire que vous êtes l'exception. Qui que Ouais. ce soit d'ailleurs. Hein, quand on vit quelque chose avec quelqu'un, c'est peut-être quelque chose d'unique, mais c'est un schéma qu'une personne qui trompe a l'habitude de Bah oui. faire. Il va faire la même chose avec vous, avec quelqu'un d'autre, et chacune de ces personnes va croire qu'elle est C'est spéciale, spécial. l'exception. Ça Alors qu'en fait, c'est le même schéma avec différents prénoms. C'est ça. En fait, sa femme, au début aussi, il a dû la mettre en exception. Sa femme aussi pensait qu'elle était incroyable. Et aujourd'hui, il il veut plus d'elle et c'est vous qui êtes incroyable à ses yeux. Donc, sachez que c'est passager. Voilà. C'est à un moment, il te trouve incroyable et demain, il trouvera incroyable une autre personne aussi. Donc, Exactement. voilà, vous n'êtes pas l'exception. Et la dernière raison qui va vous sembler aussi évidente, c'est que la femme, la maîtresse, elle veut être choisie. D'accord? En fait, tout ça, c'est plus juste une histoire d'amour pour elle. Ça devient une quête de reconnaissance. Si monsieur est prêt à tout plaquer, plaquer sa famille, tout ce qu'il a construit pour moi,
ah bah, c'est que j'en vaux vraiment la peine. Ouais, bah oui. Tu vois? Bah, en fait, tu te mets dans une genre de compétition avec la femme. En fait, tu te dis, c'est moi qui va gagner la partie. Et je pense que c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a un duel que tu te mets toi-même et tu te dis, je veux gagner, c'est moi qui va être choisi. Donc, tu veux être choisi pour montrer que c'est moi qui a gagné, c'est moi qui ai été plus importante que sa femme à ce jeu. Voilà, c'est tout. Et donc, vous voyez, quand on passe ces 4 raisons en revue chez les femmes, c'est plus quelque chose qui relève de l'ordre de l'émotionnel. Ouais. Vous voyez? C'est très émotionnel, c'est du ressenti, c'est de l'attachement, c'est de l'estime, c'est de la quête de soi. Ouais. Mais bizarrement, quand on en vient aux raisons pour lesquelles le monsieur ne part jamais de son couple, C'est plutôt raisonné. c'est tout raisonné. Peu d'émotions, Ouais. quelques émotions, on le verra vers la fin, mais principalement, c'est que des éléments de raison. Ouais. Première raison, Mm. c'est la stabilité. Ouais. D'accord? Monsieur a passé un temps fou à construire une relation avec sa femme. Mm. Il a construit son équilibre social, sa vie sociale, la perception de l'extérieur Mm. sur lui avec dans cette relation. Ouais. Il y a des enfants. Donc, il se dit, pourquoi je vais plaquer tout ça pour une maîtresse? Non, en fait, c'est aussi simple qu'avoir un CDI. Ouais. Vous voyez, vous avez un travail, vous travaillez dedans, mais quand il y a une opportunité qui se présente, vous déclinez des fois, alors même que cette opportunité est peut-être plus intéressante que le travail dans lequel vous êtes. Mais ce que vous vous dites, c'est que moi, ici, je sais ce que j'ai. Là-bas, Je sais pas. je ne sais pas ce que j'aurai. Exactement. Donc, calcul de coût et d'opportunité, monsieur va rester. Il va rester. Il Et reste plus, dans son confort, il reste dans sa stabilité, Et dans sa oui. routine. Et puis aussi, quand on parle, si on vient à prendre ton exemple, tu vas peut-être quitter ton travail pour aller dans un autre travail, mais là-bas aussi, tu trouveras des choses à redire. Tu vas dire, ouais, ici aussi, il y a des choses compliquées. Finalement, il y avait des choses qui étaient mieux là-bas. Donc, en fait, même si tu quittes ici pour aller là-bas, tu auras aussi des choses à redire ici. Donc, finalement, c'est un choix compliqué. Donc, des fois, c'est mieux de rester dans ce qui est connu pour toi. Et oui. Et plus, la relation a déjà duré, Ouais. plus c'est compliqué de tout lâcher pour la maîtresse, quoi. Parce que Ouais. si ça a duré 15 ans, c'est pour une raison. D'accord? Donc, Bah oui. je ne vais pas tout lâcher comme ça d'un coup pour aller dans quelque chose où Que je c'est ne juste connais la pas. passion, quoi. Ouais. La deuxième raison pour laquelle l'homme ne quitte pas du tout, c'est le coût du divorce. Il veut pas payer parce que c'est beaucoup trop cher de divorcer aujourd'hui. Il y a aussi le fait de devoir trouver un équilibre avec les enfants, qui va garder les enfants, c'est super compliqué. Il y a aussi le statut social qu'il ne veut pas perdre. Il veut pas perdre le statut d'homme marié. Eh Il veut oui. rester marié. Il veut pas être l'homme qui a quitté sa femme pour sa maîtresse. Donc il n'a pas envie d'avoir cette image-là à l'extérieur. Voilà, si c'est un homme qui fait beaucoup attention à son image, il n'a pas envie d'avoir cette étiquette qui lui colle à la peau. Il veut rester l'homme marié et puis voilà, avoir ses petites conquêtes, ses petites maîtresses sur le côté. Voilà. Donc il y a aussi le coût de ce divorce et qui est financier, social. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et oui, et puis petite illustration, il faut savoir que plus un homme a une carrière qui est importante et une relation de famille stable, plus il cherche à préserver cette image parce que tout décalage ou toute incidence sur cette vie personnelle peut avoir des répercussions sur son image et sa carrière professionnelle. Donc c'est quelque chose qu'il cherche à préserver. Exact. Je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs, on a vu par exemple dans l'histoire de, tu sais, le monsieur qui sortait avec la DRH là. Ah oui, qui s'est fait voir au Au concert. Ah oui. oui. Tout ça suffit pour qu'il perde la tête de son empire et que voilà, tout c'est... Ouais, il est plus crédible en fait. Voilà, Ça donc ouais. c'est important Ce ça. statut, Donc ouais. on n'est pas prêt à le mettre, à le mettre en péril, Ouais. enfin à mettre tout ça en péril. Bon, en fait, on se justement. dit, on base la responsabilité d'un homme à pouvoir tenir sa famille. S'il lâche tout pour une petite amourette et tout, on le voit un petit peu comme un homme qui Vous qui êtes pas raisonne fiable. pas et qui prend ses émotions. Voilà. Voilà. Vu que les hommes, c'est des hommes de raison. Et là, de voir qu'il a laissé ses émotions parler, on se dit, il a perdu la tête, il n'a pas réfléchi. Voilà. Donc, on se dit qu'il est plus apte peut-être à gérer une entreprise parce qu'il prend les choses à cœur, quoi. Il prend ses émotions, il les met en avant. Voilà, et aujourd'hui on vit dans un monde où les choses comme ça ont un impact sur l'image de l'entreprise aussi Ouais. en soi. Donc on ne peut plus laisser une personne comme ça diriger notre entreprise parce que Enfin, il est plus ça crédible. donne une mauvaise image de notre entreprise aussi, du qu'il est obligé de quitter ses fonctions. Vous voyez? Ouais. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu aussi. Et le troisième argument qui me semble très juteux
moi, personnellement, c'est que monsieur veut le meilleur des deux mondes. Et oui, il veut D'accord? l'argent du beurre. Voilà. L'argent, l'argent du beurre, le beurre de l'argent, quoi. Ouais. En fait, j'ai la stabilité de l'autre côté et la passion avec la maîtresse. J'ai les deux. J'ai les deux. Pourquoi je vais lâcher l'une au profit de l'autre? Ouais. Je peux aller voir madame à la maison, tout va bien, la vie pépère, les enfants, Et la les enfants, famille, tout va l'image bien. et tout. Et puis après, je vais voir ma maîtresse là-bas et puis c'est le feu, quoi. Tout ce que Ouais. j'attends de côté C'est émotionnel, ça. intimité, tout ça, c'est Mm. le feu. Surtout que tous les deux sont conditionnés à passer que des bons moments. La maîtresse est là pour l'accueillir, pour passer que des bons moments. Lui, il est là-bas aussi pour juste aller kiffer. C'est son moment pour kiffer. Donc, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème de famille, il n'y a pas des enfants qui crient. Y a pas... Voilà, il va vraiment pour passer des très bons moments. Donc, lui, il veut préserver ça et rentrer chez lui, avoir son confort et sa stabilité. Ben oui. Donc, les deux ensemble, ça match bien. Donc, pourquoi pas garder les deux? La maîtresse, c'est une bulle, c'est une parenthèse pour moi. Bah C'est oui. un échappatoire, ça me permet de rêver. Et oui. Ça me fait rêver. Ça me permet de Donc, je kiffer. vais pas tout flinguer pour aller reconstruire un nouveau cauchemar là-bas. C'est Si on ça. peut appeler ça Bah, du cauchemar. coup, on arrive à la quatrième raison. La quatrième raison, c'est qu'il ne voit pas sa vie avec... Enfin, il ne se projette pas avec la maîtresse. Voilà, il ne se projette pas avec la maîtresse. Pour lui, c'est juste des moments de qualité. Mais quand il s'imagine quitter sa femme pour venir vivre avec elle, il se dit non, je ne la vois pas être ma femme, je ne la vois pas être, avoir une relation longue avec elle. Il y a des choses chez elle peut-être qui ne lui plaisent pas dans la durée. Donc, moi, je veux juste kiffer avec elle. Faire devenir ma femme, non merci. Donc, il ne se voit pas dans le temps avec elle. Voilà. Moi, je pense qu'au final, bah, en tout cas, pour ceux qui font partie, celles qui font partie des 5% qui ont pu s'approprier, faire venir vers eux un homme marié, franchement, bravo, félicitations. Chapeau. J'encourage pas, mais au vu des statistiques, vous faites partie de la crème de la crème, quoi. Ouais, bah C'est oui. vraiment, vous Vous, avez... vous êtes l'exception. Voilà. Voilà. C'est Là, vraiment... par contre, vous pouvez vraiment vous mettre dans la catégorie de je suis l'exception à la règle. Exactement. Voilà, je suis Vous l'exception. avez réussi la prouesse Ouais. émotionnelle et relationnelle. Ouais. Voilà, vous êtes au top. Donc, bah, le message de service d'aujourd'hui, surtout vu le sujet qui nous a inspiré, l'anecdote qui Ouais. nous a inspiré le sujet, c'est vraiment les filles, les gars, restez loin des emmerdes Faut parce faire que des attention, fois, ça ouais. peut Vriller. très mal se terminer. Ouais. Bah, lui, en l'occurrence, l'infidélité l'a conduit au cimetière. Donc, bon, on peut pas Ouais. avoir pire. Et ce que moi, j'ai trouvé très drôle dans toute l'histoire, c'est le profil des deux. En fait, un homme qui est pasteur, Ouais. qui va commettre des infidélités comme C'est ça, ça, tout va. Et l'autre qui fait un boulot de gestion de colère, qui est là pour aider les gens à gérer leur colère, qui va tuer qui pète un son plomb amant. et qui dit C'est qu'elle a un pas peu pu... bizarre. Quand tu vois les deux profils, tu te dis que ça va jamais dégénérer. Tu vois les deux C'est profils, ça. tu te dis non, ça devrait bien se passer. Et bien, comme quoi, ça a dégénéré quand même. Donc voilà, donc vous savez jamais sur qui vous tombez. Et restez à l'écart des emmerdes. Parce que cette fois-ci, moi je finis là, cette fois-ci c'est la maîtresse qui pète les plombs. Ouais. Mais des fois aussi, ça peut être la femme qui pète les plombs et qui Ouais, va... c'est Voilà. vrai, hein. En fait, ces histoires-là, ça peut... Des fois, la femme, elle débarque chez vous, elle vous brûle à l'acide. Hein. Il y a des femmes, Ah oui, elles te- j'ai entendu des elles te- histoires comme ça ouais, aussi. il y a des femmes, c'est l'acide sur votre visage, elles vous découpent, elles appellent des copines, elles vous prennent en guet-apens. Faut faire attention des Ouais, fois. Hein. donc- Vous savez pas sur quelle femme vous tombez. Voilà. Hein. Il y a des femmes C'est qui prennent les chaud, choses hein. à cœur. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Laissez-nous vos histoires si vous avez déjà été avec un homme marié, si vous avez perdu votre temps dans la relation finalement et que bah, vous avez dû la quitter parce qu'il a menti jusqu'au bout, ou si vous avez été l'exception, ça aussi, ça peut être intéressant, l'exception et qu'il a quitté sa femme bah, pour vous et que vous avez gagné la partie. J'ai bien envie de vous Moi, dire. le message que j'ai envie de dire à ceux qui croient qu'elles sont l'exception, si monsieur a quitté sa femme pour vous, ne vous étonnez pas que demain, il vous kiffe pour une nouvelle maîtresse. C'est donnant-donnant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut accepter le Il karma faut accepter après. parce que vous connaissez déjà la nature de monsieur. Ouais, bah oui. Vous savez comment il est Oui. depuis le départ. Donc, ne vous étonnez pas quand ça vous arrivera à vous aussi. Ouais. Ne venez pas pleurnicher après parce que vous n'avez pas pleurniché à la base sur le sort de la femme initiale première. qu'il a quittée. Donc, chacun son tour. Tu Eh vois ben ce que je veux oui, dire? hein, chacun sa merde, écoute. Voilà. Donc laissez-nous vos commentaires, on a bien envie de vous lire pour connaître un peu vos histoires, s'il y a des histoires intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, hein, cliquez sur s'abonner, n'oubliez pas. Hein.
Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.